Franck Danet, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes d'échange. Vous êtes l'actuel président du Caen Basket Club Calvados, mais aussi commissaire aux comptes et expert comptable. Pouvez-vous présenter en quelques mots ce club emblématique de la ville de Caen, qui a une histoire très riche? Bonjour à vous. Donc effectivement, je suis avant tout expert comptable, commissaire aux comptes. Et à titre accessoire, je suis président du Caen Basket Calvados depuis maintenant 6 ans, après avoir été vice-président pendant 6 ans également. Donc ce club, c'est un club emblématique, comme vous l'avez dit, de la ville de Caen, puisque dans les années 70-80, c'était ce qui se faisait de mieux en France, puisque sans être champion de France, c'est un club qui a toujours flirté avec le titre de champion de France dans ces années-là, qui a même joué la Coupe d'Europe, et dont tous les Canets ont un souvenir dans ce palais des sports qui est vieillissant, mais qui a une vraie âme. Donc c'est un club qui, après ses heures glorieuses, a eu une longue traversée du désert, au niveau sportif et au niveau financier, puisqu'il a été contraint de déposer le bilan à la fin des années 90. Et comme le phénix, il a rené de ses cendres pour aujourd'hui de nouveau occuper une place assez intéressante dans le basket français, puisqu'on est passé très rapidement de la Nationale 2 à la Nationale 1 et à la Pro B, peut-être un peu trop rapidement, puisqu'aujourd'hui on évolue quand même dans une division semi-professionnelle qu'est la Nationale 1. Voyez-vous des analogies entre votre métier et votre fonction de dirigeant de club? Il y en a beaucoup. La meilleure preuve, c'est qu'il y a pas mal d'experts comptables qu'on retrouve à des postes de président dans les clubs de basket professionnels. Je dirais que nos compétences sur la gestion et l'anticipation des entreprises peuvent être reportables sur le monde du professionnel et dans le sport en général. C'est des vraies entreprises, les clubs de sport. L'analogie très forte qu'on retrouve aussi, c'est dans les ressources humaines, où au même titre que dans nos entreprises, on est amené à gérer des hommes, et je dirais même encore plus que dans nos entreprises. Je dirais que de ce fait, je pense que par rapport à mes compétences, j'ai apporté au club, mais le club m'a aussi apporté, parce que j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Comment, en tant que président, dans cette période complexe avec le Covid, faites-vous pour garder le moral des troupes et pouvez-vous nous dire quel est l'état d'esprit des joueurs en cette reprise? Le moral des troupes, il est à l'image de l'économie et de nos clients aussi. C'est compliqué, ça dépend des secteurs d'activité. Donc le secteur du sport, de l'événementiel est très fortement impacté, puisque on a été totalement arrêté pendant une longue période. Et nos salariés, ce sont des joueurs et c'est des compétiteurs. S'ils font ce métier, c'est qu'ils ont une vraie passion dans ce sport qu'ils ont pratiqué avant en amateur, en étant jeunes, dont ils ont fait leur métier, mais qui aujourd'hui reste quand même une vraie passion. Donc un joueur qui ne joue pas, c'est un joueur qu'on a du mal à garder totalement focus sur les objectifs. Donc on essaye de faire des matchs amicaux, on a insisté beaucoup sur la préparation physique, parce qu'une longue période d'inactivité déclenche des fragilités physiques quand on reprend la compétition. Et aujourd'hui, on est contraint de jouer à huis clos. Pour un joueur, c'est compliqué, parce que quand on dit que le public c'est le 6e homme, c'est pas simplement, pour la petite histoire, les joueurs ont besoin du soutien de leur public et aujourd'hui ça leur manque beaucoup. Alors, outre le soutien du public canet qui est effectivement extrêmement important, le club peut compter également sur le soutien de nombreux partenaires ainsi que de la ville de Caen notamment. Quelles sont vos ambitions ainsi que celles de l'équipe pour l'année à venir, pour la saison qui vient de redémarrer? Comme vous le disiez, on a beaucoup de partenaires. Et je dirais même qu'on est un peu différent dans le modèle économique et dans le paysage du basket français, puisque avant cette crise du Covid, près de 80% de nos recettes étaient des recettes privées.
Donc d'où l'analogie avec le monde de l'entreprise, c'est entre 200 et 250 partenaires privés, donc c'est compliqué, c'est très bien mais c'est compliqué. Et dans une période de crise, ça nous a rendus fragiles. Car effectivement, on n'était pas dépendant des collectivités, mais la crise sanitaire a fait que une partie de nos recettes a été très impactée. Et à ce titre, effectivement, les collectivités ont joué pleinement leur jeu en nous soutenant et nous apportant une aide, mais qui ne peut être que temporaire. Parce que le but du club, c'est effectivement de retrouver ce modèle économique qui, je pense, est celui qui permettra d'avoir des ambitions dans le futur. On est peut-être dans une année de transition, voire dans 2 années de transition, mais l'ambition du club avec le nouveau Palais des Sports en construction, c'est de retrouver très rapidement la Pro B. Bien, je vous remercie. Merci à vous.